Aujourd'hui, on est avec Simon pour le défi Tête la première pour la tournée Jamais sans mon casque. Alors évidemment, c'est pas tout de porter un casque, ça prend un casque de la bonne grandeur, puis ça prend un casque aussi qui est bien ajusté, puis surtout attaché. Il y a une règle bien simple, c'est la règle du doigt. Alors, dans la courroie, ici en forme de V, on met un doigt au creux du V, en dessous de l'oreille, seulement que le doigt. On aura un doigt aussi au-dessus des sourcils, sous la palette, alors on ne veut pas un casque qui est trop dégagé comme ça. Puis, quand on vient de clipper, l'ajustement devrait nous permettre d'avoir un doigt, sous le menton, entre la courroie et le menton. Après ça, on peut le serrer sur notre tête avec la roulette derrière pour pas qu'il se promène sur notre tête. Puis on est prêt à partir en vélo. Un petit conseil, la fameuse roulette pour le serrer sur votre tête, quand vous avez terminé votre randonnée à vélo, desserrez-la un tour, là vous enlevez votre casque et vous le remettez puis vous serrez après. Si vous rentrez votre casque à la serre, vous essayez de l'enlever à la serre, le mécanisme qui vient serrer sur votre tête avec la roulette, il va peut-être prendre du lousse puis il ne fera plus son travail comme il faut, la vie de votre casque. Alors je vous souhaite un bel été en sécurité, portez votre casque. Merci. Le port du casque, c'est pas juste faire plaisir aux animateurs ou à ton parent ou à certains endroits parce qu'il est obligatoire. C'est pour protéger ce que tu as de plus précieux, ta tête, ton cerveau. Le port du casque à vélo, c'est pas qu'à vélo non plus. C'est en skate, patin à roues alignées, longboard, trottinette aussi. Vous allez, ou en BMX, vous allez souvent faire des cabrioles puis pratiquer des formes. Jusqu'à temps que vous les réussissiez, vous avez peut-être des fois l'occasion de chuter puis de vous cogner la tête. Vaut mieux que ça soit protégé. Le casque à vélo ou le casque, c'est fait évidemment pour protéger votre tête, mais c'est fait aussi pas comme un casque de football ou un casque de hockey, c'est fait avec un styromousse à l'intérieur. Évidemment, ce styromousse-là, il sert à protéger votre tête. Si vous chutez, ça se peut que le styromousse éclate en 2, 4, 10 morceaux. C'est normal. C'est prévu qu'il éclate au lieu que ce soit votre boîte crânienne qui éclate. Évidemment aussi, ce styromousse-là, il y a une date à l'intérieur de fabrication. Normalement, le casque, c'est 5 ans. Après ça, on doit le changer parce que le styromousse ne fera plus son travail. Il va avoir été altéré soit par la sueur, le sodium, les rayons UV du soleil, le chaud, le froid. Alors, ça donne une durée de vie. C'est sûr que ça va à l'utilisation. Si vous faites plus de vélo, vous avez plus chaud, ça se peut que ça dure moins longtemps. Aussi, si vous protège la tête une fois, il ne le fera pas 2 fois. Si vous avez un impact, ça se peut que ce soit juste graffiné sur la coquille, mais à l'intérieur, il y a une micro-fissure puis que vous ne la voyez pas à l'œil nu. Si vous avez une chute puis le casque vous a protégé, il va être à changer aussi. En parlant des casques, souvent, ils sont peu chers quand ils sont en solde. Alors, une trentaine de dollars pour protéger votre tête, ça vaut le coup. Il n'y a pas de prix pour protéger justement ce que vous avez de plus précieux.